Valoriser les gens pour ce qu'ils font, certes, c'est important, mais les valoriser pour ce qu'ils sont, c'est essentiel et c'est peut-être la base même pour aller vers une culture de plus de bien-être dans l'entreprise et plus de performance. J'enseigne, on va dire, l'inspiration de ce que j'appelle le leadership à la danoise, qui est inspiré du modèle danois. J'ai envie de partager cette inspiration ou ce modèle avec les Français, sûrement par un côté engagement vis-à-vis de la France, pour partager ces valeurs qui sont les socles du modèle danois, qui sont la confiance, la liberté d'être soi-même, donc à l'origine à l'école danoise où vraiment il y a une valorisation de tous les talents. Le dernier socle de ce modèle à la fois de la société mais aussi quelque part dans le leadership justement, c'est le projet collectif avec un sens. Donc c'est ces trois piliers-là, la confiance, la liberté d'être soi, se connaître, comprendre les autres, et puis aussi l'engagement dans un projet collectif qui fait sens. Vous connaissez sûrement ces chiffres-là, 87% des gens à travers du monde d'ailleurs, y compris en France, se disent désengagés dans ce qu'ils font au travail. En fait, le grand problème qu'on voit en France dans les grands groupes aujourd'hui, c'est le problème d'attirer les talents. Donc, pour les attirer et les garder, il faut une culture qui corresponde à notamment cette liberté de pouvoir être soi-même, innover et mettre des idées. Ce qui fait la grande différence d'une équipe qui est performante, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. De se sentir comme étant libre de poser toute question et mettre toute idée sans avoir peur d'être ridiculisé, moqué par les autres. Donc se sentir en sécurité, donc en confiance avec les autres et pouvoir être libre d'être soi-même. Moi je vous parle du modèle danois comme étant une inspiration parce qu'on voit que les Danois, au-delà d'être parmi les gens les plus heureux au monde, ils sont aussi les gens qui sont les plus heureux de travailler. Donc par ce taux de confiance qui est un des plus élevés au monde, qui est à 78%, alors qu'en France on a un taux de confiance de 22%. Donc ça change forcément le regard de l'autre. Il faudrait dans l'entreprise faire une prise de conscience. Et ce qui se passe aussi dans l'entreprise et ce qui crée un vrai problème, c'est qu'on estime aujourd'hui le temps passé à gérer des malentendus et des conflits au travail jusqu'à 1 jour et demi par semaine. Donc ce 1 jour et demi par semaine, les gens ne travaillent pas. Ils sont dans des interférences interpersonnelles, à juger l'autre, pas assez dynamique ou trop arrogante, etc. Alors que la première source de ces conflits, de ces malentendus, tout simplement, c'est l'ego. Faire prendre conscience, c'est-à-dire travailler sur les niveaux de conscience, le niveau des connaissances de soi-même, aide ce prise de recul. Ça demande évidemment un peu de travail avant de pouvoir réellement en faire une culture. Pas juste une stratégie, mais une culture. Vous pouvez toujours mettre en place à nouveau une stratégie en disant que oui, innover, proposer des idées, mais d'ailleurs, si les gens sont punis, si ça ne marche pas, ils vont rapidement arrêter. Moi, je travaille beaucoup avec des grands groupes à la fois en France et à l'international. Il y a une volonté. La volonté est là. Souvent, je leur demande de faire la différence entre valoriser les gens pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont. Que les gens commencent à s'intéresser pas uniquement à ce qu'on peut faire pour eux, mais qui est la personne derrière. Et c'est là-dedans où on peut, par des moyens relativement simples, commencer à avoir un engagement, par compréhension de la personne en face. Il faudrait que ça soit, que ça vienne de la direction et que ces choses-là soient incarnées. On ne peut pas dire à des collaborateurs faites preuve de liberté d'être vous-même, faites preuve d'empathie et que le dirigeant il n'est pas empathique et il ne parle pas de lui. Et ça c'est un premier pas vers ces liens humains, vers plus d'empathie, vers plus de compréhension et vers quelque part aussi plus de sens quand il y a plus d'humanité dans tout ça.